Bonjour, alors aujourd'hui nous allons passer à notre deuxième cours concernant toujours la recherche commerciale. Alors aujourd'hui nous allons parler de la recherche commerciale et au tableau nous avons un plan. Donc nous sommes dans la méthode de recherche commerciale. Aujourd'hui nous allons parler de la recherche commerciale proprement dit. Alors après les généralités, nous aurons en première définition. Après la définition, nous allons directement voir les différentes approches de la recherche commerciale. Ensuite, l'étude explorateur, suivie de l'étude quantitative. Après l'étude quantitative, nous allons voir l'élaboration et la distribution d'un questionnaire. Et au 5, nous allons voir l'échantillonnage et nous allons terminer par l'étude du logiciel fixe. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en définition? Définition et rôle de la recherche commerciale. Je dis la définition. La recherche commerciale désigne le processus qui consiste à recueillir, traiter et analyser des données de marketing sur les biens ou les services. Comité de l'American Marketing Association, Chicago, 1961. Selon la définition, je reprends, la recherche commerciale désigne le processus qui consiste à recueillir, traiter et analyser les données de marketing sur les biens et les services. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? La recherche commerciale est une démarche, nous avons fait cela au premier cours, est une démarche, un processus que nous devons suivre qui est bien déterminé. Alors, ce processus, en premier lieu, consiste à recueillir les informations. Une fois que nous avons les informations recueillies, il faut les traiter. Après le traitement de l'information, nous passons à l'analyse des données. Alors, là était la définition au 1. Au 2, nous allons voir le rôle de la recherche dans l'entreprise. Quel est le rôle de la recherche en entreprise? L'importance grandissante de la recherche commerciale s'explique, entre autres, par les trois tendances suivantes. L'importance grandissante de la recherche commerciale s'explique, entre autres, par les trois tendances suivantes. Alors, quelles sont ces tendances? En premier lieu, nous avons le passage du marketing local au marketing national et international. Le passage du marketing local au marketing national et international. C'est-à-dire, autrefois, on parlait d'un marketing local qui n'était pas certainement plus outillé et passant du marketing local au marketing national et international, c'est-à-dire un marketing plus organisé dans les normes. Deuxièmement, la priorité accordée non pas aux besoins, mais aux désirs des consommateurs. La priorité accordée non pas aux besoins, mais au désir des consommateurs. C'est-à-dire, nous sommes obligés de procéder à une recherche commerciale pour satisfaire les besoins et les désirs du consommateur. Et au troisième lieu, la concurrence axée non plus sur les prix, mais sur d'autres facteurs. C'est-à-dire sur un marché,
il y a de la concurrence. Mais la concurrence ne se limite pas seulement sur le prix, mais aussi sur d'autres facteurs. Alors, je donne un exemple parmi les facteurs concurrentiels. On peut notamment parler de la qualité du service. De la qualité du service, de la manière de communiquer, la communication, la distribution. Là, on peut ajouter ces facteurs qui viennent hormis le facteur prix, qui peuvent s'ajouter Alors, nous allons rapidement voir le système d'information marketing. Système d'information marketing. Définition. Le système d'information marketing peut être défini comme étant un réseau complexe de relations structurées où interviennent des hommes, des machines et procédures qui a pour objet de générer un flux ordonné d'informations pertinentes provenant de sources internes et externes à l'entreprise, destinées à servir de base à la prise de décision dans les domaines des responsabilités. Dans les domaines de responsabilité de la direction marketing. Je répète, le système d'information marketing peut être défini comme étant un réseau complexe de relations structurées où interviennent, des personnes, des machines et procédures qui a pour objet de générer un flux ordonné d'informations pertinentes provenant de sources internes et externes à l'entreprise, destinées à servir de base à la prise de décision dans les domaines de responsabilité de la direction marketing. Alors, donc, quand on parle du système informatique en marketing, cela veut dire que nous composons un réseau de relations structurées. Ce réseau de relations structurées fait intervenir les hommes, des machines et processus et procédures qui a pour objet de générer un flux ordonné d'informations. Alors, nous mettons en place un réseau informatique pour recueillir les informations qui peuvent servir à l'entreprise. Alors, au niveau de la gestion marketing, nous avons les éléments. Gestion marketing, nous avons des éléments parmi lesquels nous pouvons citer, il y a analyser, planifier, organiser, diriger, contrôler. Il y a d'autres éléments, évaluation des besoins en information, distribution de l'information. Au niveau de la distribution, au niveau de l'évaluation des besoins en information, nous avons des sources d'information. Parmi les sources d'information, nous avons ce qu'on appelle par des sources internes et sources externes. Alors, les sources internes
analyse les statistiques. Au niveau des sources internes, nous avons par exemple l'analyse des statistiques. Au niveau des sources externes, nous avons ce qu'on appelle par recherche en marketing. Et au niveau des sources externes, nous avons l'environnement. Nous avons l'environnement. Source externe, nous avons l'environnement. C'est-à-dire, c'est notre environnement qui peut nous servir de source d'information. Et parmi l'environnement, nous avons le marché ciblé, nous avons la concurrence, nous avons le marketing mix, nous avons le public. Je reprends au niveau de l'environnement qui constitue une source externe de l'entreprise, nous avons le marché ciblé. C'est-à-dire quel est le marché ciblé pour mener notre recherche. Nous avons la concurrence. La concurrence aussi nous sert d'information. Nous avons ce qu'on appelle par le marketing mix. Le marketing mix, nous avons ce qu'on appelle par les 4 P. C'est-à-dire le produit, la communication, la distribution et le prix. Je reprends au marketing mix, nous avons 4 éléments, à savoir le prix, la communication, la distribution et le produit. Et nous avons le public. Le public, dans le public, nous avons ce qu'on appelle par, nous pouvons appeler par client potentiel et client fidèle. Alors, au départ, nous avons souligné des éléments, mais nous allons revenir sur un élément qui est si important pour nous, des éléments. Alors, nous pouvons nous poser la question et nous allons revenir sur cela, l'objectif du cours. L'objectif de ce cours, premièrement, est de sensibiliser l'étudiant au rôle pondérant de l'information dans la prise de décision en marketing. Je reprends, sensibiliser l'étudiant au rôle prépondérant de l'information dans la prise de décision en marketing. Familiariser l'étudiant avec les étapes du processus de recherche commerciale. Familiariser l'étudiant avec les étapes du processus de recherche commerciale. Apprendre à utiliser le logiciel d'analyse. Nous avons parlé du logiciel d'analyse qu'on appelle par Sphinx. Et en dernier, réaliser une recherche commerciale en utilisant des méthodes et des techniques de recherche et d'analyse statistique reconnues en marketing. Alors, donc, sur les généralités, nous avons parlé de la définition et rôle de la recherche commerciale. Nous avons parlé du système d'information marketing et là, nous avons parlé des besoins d'information en marketing.
besoin d'information en marketing. Alors, les composantes du SIM. Les composantes du SIM. Les composantes du SIM. SIM, comme on entend SIM, nous allons noter 1. La collecte et l'analyse du système, la collecte et l'analyse systématique des données internes de l'entreprise. Je reprends, la collecte et l'analyse systématique des données internes de l'entreprise. Le plus souvent, ces informations ont trait aux données comptables. Deuxièmement, la collecte et l'analyse des données extérieures à l'entreprise. Il s'agit de toute information sur l'environnement d'une entreprise, que ce soit l'environnement juridique, économique, technologique ou concurrentiel. Je reprends, la collecte et l'analyse des données extérieures à l'entreprise. Il s'agit de toute information sur l'environnement d'une entreprise, que ce soit l'environnement juridique, économique, technologique ou concurrentiel. Trois, la recherche commerciale. La recherche commerciale vise également à rassembler sur les consommateurs. La recherche commerciale vise également à rassembler et à analyser les données extérieures à l'entreprise. Je reprends, la recherche commerciale vise également à rassembler et à analyser les données extérieures à l'entreprise. Entre parenthèses, virgule, données qui permettent le plus souvent sur les consommateurs. Je reprends, la recherche commerciale. La recherche commerciale vise également à rassembler et à analyser les données extérieures à l'entreprise. C'est-à-dire, lorsque on mène une recherche commerciale, cette recherche commerciale a pour objectif également de rassembler les données, de rassembler et analyser les données extérieures à l'entreprise. Données qui permettent le plus souvent, données qui portent le plus souvent sur les consommateurs. La recherche commerciale vise également à rassembler et à analyser les données extérieures à l'entreprise. Données qui portent le plus souvent sur les consommateurs. Toutefois, la recherche commerciale se fait rarement de façon continue et vise plutôt à répondre à une question précise. Au 1, petit 1, nous avons la collecte et l'analyse systématique des données internes de l'entreprise. Le plus souvent, ces informations ont trait aux données comptables. 2. La collecte et l'analyse des données extérieures à l'entreprise. Il s'agit de toute information sur l'environnement d'une entreprise, que ce soit l'environnement juridique, économique, technologique ou concurrentiel. La collecte et l'analyse des données extérieures à l'entreprise. Il s'agit de toute information sur l'environnement d'une entreprise, que ce soit l'environnement juridique, économique, technologique ou concurrentiel. Au 3, la recherche commerciale. La recherche commerciale vise également à rassembler et analyser les données extérieures à l'entreprise. Données qui portent le plus souvent sur les consommateurs. Toutefois, la recherche commerciale se fait rarement de façon continue et vise plutôt à répondre à une question précise.
C'est-à-dire quand on mène une recherche commerciale, il doit avoir une question plus précise pour répondre. Et 4, les systèmes d'aide à la décision. Les systèmes d'aide à la décision. Ces systèmes ou modèles reposent sur une utilisation intensive des statistiques. Je reprends. Les systèmes d'aide à la décision. Ces systèmes ou modèles reposent sur une utilisation intensive des statistiques excusez-moi, je reprends. Je disais les systèmes d'aide à la décision. Ces systèmes ou modèles reposent sur une utilisation intensive des statistiques, de l'économétrie et de la recherche opérationnelle. Utilisation intensive des statistiques, de l'économétrie et de la recherche opérationnelle. Alors, là, nous allons voir les besoins d'information en marketing. Les besoins d'information en marketing. Les informations nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie marketing peuvent être regroupées en 3 grandes catégories. Les besoins nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie marketing peuvent être regroupés en 3 grandes catégories. Alors, quelles sont ces 3 grandes catégories? Nous avons au premier tiré les informations permettant d'évaluer l'attractivité d'un produit sur le marché. Les besoins permettant d'évaluer l'attractivité d'un produit sur le marché. C'est-à-dire, nous allons rechercher les informations qui peuvent faire intéresser le client à consommer un bien ou un service. Deuxième tiré, les informations permettant d'apprécier la compétitivité de l'entreprise. Les informations permettant d'apprécier la compétitivité de l'entreprise. C'est-à-dire, là, nous allons rechercher et ressortir les informations qui peuvent faire que l'entreprise soit compétitive sur le marché. Et le troisième tiré, l'analyse de la part de marché. Nous allons rechercher les informations concernant l'analyse de la part de marché d'une entreprise. Alors, petit 1, nous avons l'analyse de l'attractivité de l'environnement. L'analyse de l'attractivité de l'environnement. Ici, nous allons ressortir 5 éléments. L'analyse de l'attractivité de l'environnement. Alors, donc, je réitère l'analyse de l'attractivité de l'environnement. Nous avons ici 5 éléments, à savoir l'analyse des tendances du marché, l'analyse du comportement des acheteurs, l'analyse des structures et motivations de la distribution, l'analyse de la structure concurrentielle, l'analyse de l'environnement
économique, social et politique. Alors, nous allons prendre le premier élément dans notre petit A, l'analyse des tendances du marché. L'analyse des tendances du marché. Alors, dans l'analyse des tendances du marché, il s'agit d'identifier les perspectives d'évolution de la demande globale du produit marché de référence au cours de 3 ou 5 années à venir. Je reprends, il s'agit d'identifier les perspectives d'évolution de la demande globale du produit marché de référence au cours de 3 ou 5 années à venir. L'objectif est notamment de déterminer le profil du cycle de vie du produit et de déboucher sur des prévisions. Alors, quand on parle de l'analyse des tendances du marché, cela consiste à étudier le cycle de vie du produit. Ça, c'est en premier lieu. Et deuxièmement, jouer sur les projections, des prévisions sur le marché, des prévisions sur les années à venir. Alors, au petit b, nous allons voir l'analyse du comportement des acheteurs. L'objectif est de décrire les comportements d'acquisition, d'utilisation et de possession des acheteurs. Je reprends. L'objectif est de décrire les comportements d'acquisition, d'utilisation et de possession des acheteurs. C'est-à-dire là, nous allons étudier le comportement du consommateur. Qu'est-ce qui peut pousser le consommateur à consommer votre produit? Qu'est-ce qui peut pousser un consommateur d'utiliser un service ou un produit? Ou qu'est-ce qui peut pousser à un consommateur d'être en possession d'un produit? C'est l'analyse des structures et motivation de la distribution. L'analyse des structures et motivation de la distribution. L'analyse des structures et motivation de la distribution. Il s'agit d'analyser les évolutions probables des différents circuits de distribution et de cerner les motivations et attentes des distributeurs vis-à-vis de l'entreprise. Je reprends, il s'agit d'analyser les évolutions probables des différents circuits de distribution et de cerner les motivations et attentes des distributeurs vis-à-vis de l'entreprise. Alors, ici, nous devons cerner les différents circuits de distribution, circuits ou canal de distribution, et cerner les motivations et attentes des distributeurs vis-à-vis de l'entreprise.
quelles sont les motivations, quelles sont les attentes des distributeurs vis-à-vis de l'entreprise. Le D, analyse de la structure concurrentielle. L'analyse de la structure concurrentielle. La structure concurrentielle d'un secteur constitue le cadre à l'intérieur duquel l'entreprise va poursuivre ses objectifs de croissance et de rentabilité. Or, l'attrait intrinsèque d'un secteur dépend largement de la force concurrentielle qui échappe au contrôle de l'entreprise, mais que celle-ci doit évaluer pour élaborer sa propre stratégie concurrentielle. Ça veut dire quoi? L'analyse de la structure concurrentielle, l'entreprise doit se doter d'un modèle ou une stratégie vis-à-vis à la concurrence. Donc, élaborer sa propre stratégie concurrentielle. Et le dernier élément, l'analyse de l'environnement économique, social et politique. Le 2. Nous avons noté, apparaîtront ici les principaux indicateurs macroéconomiques de nature démographique, économique, technologique, politique, juridique, sociale, culturelle et écologique qui font une incidence sur le développement du marché. Apparaîtront ici les principaux indicateurs macroéconomiques de nature démographique, économique, technologique, politique, juridique, sociale, culturelle et écologique qui font une incidence sur le développement du marché. Nous allons passer au point 2, l'analyse des forces et faiblesses de la compétitivité. L'analyse des forces et faiblesses et de la compétitivité. L'analyse des forces et faiblesses a essentiellement pour objectif de permettre à l'entreprise d'identifier le type d'avantage concurrentiel sur lequel baser sa stratégie de développement. L'analyse des forces et faiblesses a essentiellement pour objectif de permettre à l'entreprise d'identifier le type d'avantage concurrentiel sur lequel baser sa stratégie de développement. C'est-à-dire, une entreprise doit faire des études pour savoir quelles sont nos forces et quelles sont nos faiblesses. C'est-à-dire, quels sont les points forts de l'entreprise et les points faibles de l'entreprise afin de pouvoir voir sur quoi développer sa stratégie. Elle a pour objectif d'identifier les atouts et les qualités distinctives ressenties comme importants par les acheteurs et qui, dès lors, peuvent être valorisées dans la stratégie de positionnement et de communication. Je reprends. Elle a pour objectif d'identifier les atouts et les qualités distinctives ressenties comme importants par les acteurs
et par les acheteurs, excusez-moi, par les acheteurs, et qui dès lors peuvent être valorisés dans la stratégie de positionnement et de communication. C'est-à-dire, l'entreprise doit savoir quels sont les points forts, les points faibles ressentis par les acheteurs afin de revoir sa stratégie de positionnement et sa stratégie de communication sur le marché. Alors, grand A, l'analyse du portefeuille d'activité détenu par l'entreprise. L'analyse du portefeuille d'activité détenu par l'entreprise. L'objectif est de décrire la position occupée par chacun des produits ou marques de l'entreprise dans le marché. L'objectif est de décrire la position occupée par chacun des produits ou marques de l'entreprise dans le marché. Non seulement en termes de vente et part de marché, mais également par référence aux composantes de la pression marketing. L'analyse du portefeuille d'activités détenu par l'entreprise. L'objectif est de décrire la position occupée par chacun des produits ou marques de l'entreprise dans le marché. Non seulement en termes de vente et part de marché, mais également par référence aux composantes de la pression marketing. Grand B, l'analyse de la concurrence. L'analyse de la concurrence. L'analyse de la concurrence. Pour chacun des produits marchés, on commencera par identifier le ou les concurrents les plus dangereux pour l'entreprise, appelés les concurrents prioritaires. C'est-à-dire, lorsque on fait l'analyse de la concurrence, la première démarche est d'identifier les concurrents que l'on peut appeler par concurrents dangereux de l'entreprise, c'est-à-dire les concurrents directs de l'entreprise, appelés concurrents prioritaires. Pour ce concurrent prioritaire, on analysera ensuite de manière comparative, les mêmes données que celles examinées pour les produits de l'entreprise. Pour ces concurrents prioritaires, on analysera ensuite de manière comparative les mêmes données que celles examinées pour les produits de l'entreprise. C'est-à-dire l'analyse concurrentielle des concurrents prioritaires, nous devons examiner les produits de la même manière que nous examinons les produits de l'entreprise. Le C, l'analyse de la pénétration dans la distribution. Analyse de la pénétration dans la distribution. L'analyse de la pénétration dans la distribution. Partenaire dans le processus de commercialisation
dans de nombreux marchés, la distribution contrôle le débouché au marché et détient de ce fait un pouvoir de négociation important et qui peut constituer une menace pour l'entreprise. Partenaire dans le processus de commercialisation, dans de nombreux marchés, la distribution contrôle le débouché au marché et détient de ce fait un pouvoir de négociation important et qui peut constituer une menace pour l'environnement. En réalité, le distributeur, est le client de l'entreprise, au même titre que le consommateur final. Et le fabricant doit analyser les besoins et attentes de ce client intermédiaire. Ça veut dire quoi? Entre la société, entre l'entreprise et le consommateur final, il y a un intermédiaire qui est là, appelé par distributeur. Alors, l'entreprise a d'abord pour intérêt satisfaire le besoin ou répondre aux attentes de ce client intermédiaire. Comme il le fait pour le client final, de manière à déboucher sur une relation d'échange mutuellement satisfaisante. Alors, nous allons prendre un dernier élément, l'analyse de la force et de la qualité de la communication. Analyse de la force et de la qualité de la communication. La publicité comme la force de vente est une arme concurrentielle qui permet qui peut faire la différence entre concurrents, particulièrement dans les marchés où les possibilités de différenciation objective sont limitées. Je reprends, la publicité comme la force de vente est une arme concurrentielle qui peut faire la différence entre concurrents, particulièrement dans le marché où les possibilités de différenciation objective sont limitées. Donc pour aujourd'hui, c'est ce que nous pouvons échanger. Et donc nous allons terminer notre cours la semaine prochaine.